Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 10. La Bible nous dit: « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce passage d'aujourd'hui nous rappelle le sacrifice de Dieu pour nous les pécheurs. Il nous rappelle que Dieu a payé le prix fort pour notre liberté. Le Seigneur a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, afin de laver nos péchés et afin de nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ s'est livré à la croix de son plein gré afin de sauver des personnes qui avaient rejeté Dieu, afin de sauver des personnes qu'il avait rejetées. N'est-ce pas merveilleux? Quel est l'homme qui peut donner son Fils unique pour sauver d'autres personnes? Quel est l'homme qui peut donner son Fils unique pour sauver des êtres qui l'ont rejeté? C'est dire à quel point l'amour de notre Dieu pour nous, pour sa créature est grand. C'est dire à quel point nous sommes chers pour notre Seigneur. Cet amour nous trouble grandement et nous pousse à aimer Dieu à notre tour, même si nous savons que notre amour est imparfait. Nous voulons lui montrer que nous sommes reconnaissants, que nous sommes conscients de l'importance qu'il nous donne. Nous voulons lui montrer que nous l'aimons en retour. Nous voulons dire à notre Dieu que nous sommes conscients de son amour et qu'il mérite la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons lui donner cette première place qui est la sienne. L'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il est prêt à aller au fond de l'enfer pour nous sauver. Qu'il est prêt à aller très loin pour nous arracher des mains de l'ennemi. Regardons ce que Jésus-Christ a dû supporter pour nous sauver. Oui, notre Dieu est prêt à mener tous les combats pour nous protéger, pour nous sauver. Il est prêt à subir l'humiliation, lui qui est Dieu, lui qui est le plus grand des rois, pour nous garder. Rendons-nous compte, le plus grand des rois a quitté son trône pour aller vivre sur la terre comme une de ses créatures, afin de sauver ces créatures qui l'ont rejeté. Oh, Dieu est merveilleux. Oui, Dieu est incomparable. Nous voulons dire à Dieu ce matin que nous comprenons son amour et que nous savons que nous sommes précieux pour lui. Nous voulons lui demander de ne jamais permettre que quoi que ce soit, ni que qui que ce soit nous éloigne de lui. Nous voulons lui dire que nous voulons être un avec lui, lui qui est notre premier amour. Nous sommes actuellement en fin d'année et nous sommes en train de commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette commémoration doit nous rappeler que Dieu a mis en place ce plan afin de nous sauver du pouvoir du péché. Oui, c'est à cause de l'emprise du péché que Dieu a envoyé son Fils unique afin de nous sauver. Nous devons être conscients que le péché est mauvais et que nous devons fuir le péché. Nous devons comprendre que Dieu a horreur du péché et que si nous aimons Dieu, si nous sommes véritablement reconnaissants envers notre Dieu, si nous aimons vraiment notre Dieu, nous devons avoir le péché en horreur. Nous devons chaque jour méditer sur le péché et le haïr dans nos cœurs. Nous devons identifier nos faiblesses. Nous devons connaître les choses pour lesquelles nous sommes faibles et qui peuvent nous faire chuter, qui peuvent nous faire pécher. Nous devons nous sonder nous-mêmes pour savoir ce qui n'est pas bien en nous, qui est en rapport avec le péché et qui peut nous éloigner de Dieu. Nous devons être radicaux face au péché et ne pas faire de compromis par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Pour y arriver, nous devons tout d'abord prendre conscience du prix que Dieu a payé pour nous. Nous devons réfléchir sur ce que nous sommes, sur le type de relation que nous voulons bâtir avec le Seigneur. Et nous devons faire des choix et les assumer. Cela nous demande beaucoup de maturité. C'est la raison pour laquelle nous devons être des personnes qui travaillent énormément sur elles-mêmes.
Plusieurs personnes, lorsqu'elles donnent leur vie au Seigneur, lorsqu'elles signent leur contrat avec Dieu au travers du baptême, croient que tout s'arrête là. Non, tout ne s'arrête pas là. Notre Dieu veut que nous puissions grandir, que nous puissions nous améliorer au jour le jour. Dieu veut que nous soyons des personnes qui nous remettons en question au quotidien et qui travaillons afin de devenir meilleurs. Nous nous rendons compte qu'il est difficile pour certaines personnes de se remettre en question. Il est difficile pour certaines personnes d'accepter leurs failles et de travailler pour changer, pour devenir meilleures, afin de montrer à leur Dieu qu'elles l'aiment et afin de le faire pour elles-mêmes aussi. Mais nous devons le faire, c'est primordial. Dieu veut que nous puissions travailler afin de soigner notre âme, afin que notre âme guérisse de toutes les blessures qu'elle transporte depuis notre enfance. Car Dieu nous sauve afin que par nous, plusieurs soient également sauvés. Ce sont aussi tous ces efforts qui vont montrer à Dieu que nous sommes conscients de son sacrifice et que nous voulons lui montrer que nous l'aimons en retour. L'amour véritable appelle de l'amour en retour et les sacrifices touchent celui qui les reçoit et le poussent à réagir, le poussent à donner en retour. Nous avons donc notre part à faire si nous aimons vraiment Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui disent sans cesse que Dieu va faire. Elles disent, oui, Dieu est au contrôle. Elles pensent que c'est Dieu qui va tout faire pour elles. Non, ce n'est pas comme cela. Dieu a fait sa part. Nous avons également la nôtre à faire. Nous avons des sacrifices à faire. Nous avons des efforts à fournir. Que ce soit dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec notre prochain, dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur veut que nous prenions conscience de ces choses aujourd'hui. Nous sommes en train de fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de la commémorer. Nous sommes heureux car Dieu a fait sa part. À nous maintenant de faire en sorte qu'il y ait la fête au ciel, que Dieu lui aussi soit heureux à cause de nos sacrifices, à cause du fait que nous faisons ce que Dieu aime, ce que Dieu nous demande. Que sa paix demeure avec chacun de nous. Nous prions ce matin afin que Dieu nous rende conscients de la profondeur de son amour. Nous prions afin qu'il nous rende capables de l'aimer en retour, de l'aimer plus que tout. Nous prions afin que Dieu nous rende capables de travailler sur nous-mêmes, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes et afin que nous soyons des instruments de qualité dans sa main. Nous prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous sacrifier pour lui, comme il l'a fait pour nous. Car nous sommes sauvés pour sauver. Oui, Dieu a besoin de nous, afin que nos frères aussi soient sauvés à travers nous. Nous prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui dire merci chaque jour. Qu'il nous donne la capacité de lui donner des actions de grâce, des louanges, des adorations chaque jour, pour lui montrer ce qu'il est pour nous. Que Dieu nous aide à faire sa volonté. Qu'il nous aide à passer l'éternité à ses côtés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous bénisse éternellement. Et à bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.